Parlez-nous, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut répéter? Parlez-nous, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux les répéter encore? Parlez-nous, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux ajouter la joie et la force à ce que tu vas dire? Parlez-nous, Seigneur Jésus-Christ. Parlez-nous, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. Non, là tu l'as pas bien fait. Nous allons le faire avec motivation et avec joie. Dans son palais, tout s'écrit. Non, on va recommencer. Ta manière de parler, ta manière de répondre, ça ne me motive pas de commencer la prédication. Alléluia. On recommence. Dans son palais, tout s'écrit. C'est ça. Là, tu commences à comprendre. Donc, on reprend encore à zéro parce que là, tu commences maintenant à comprendre, mais tu n'as pas encore compris. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans la maison de Dieu, tout s'écrit. Aujourd'hui, il y a un cantique de louange qui monte dans mon cœur. J'aimerais qu'on chante ça. Ils sont matamatanga kaka. Hosanna mwana nzambe, Hosanna. Vous savez, quand j'étais derrière, c'est la chanson qui montait dans mon cœur. Et j'aimerais qu'on puisse danser cela juste 2 minutes avant de commencer la prédication. Vous savez, dans la présence de Dieu, on peut danser, on peut chanter plusieurs fois, ça fait rien. Alléluia. Parce qu'au ciel, c'est le travail que nous aurons à faire chaque jour, matin, midi, soir. J'aimerais qu'on puisse chanter encore et danser encore. Hosanna, 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 parce qu'il mérite tout bien aimé dans le Seigneur. C'est lui qui mérite. Je veux que tu danses et tu transpires aussi. Il mérite parce que c'est Dieu qui mérite tout. Il mérite nos louanges, notre adoration. Est-ce que tu peux déjà acclamer le roi des rois? Commence déjà à acclamer, à célébrer, à célébrer. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Hosanna,
lorsqu'on dit de faire les bruits pour Dieu, vous savez, tout ce qui se passe pendant les cultes, c'est prophétique. Lorsqu'on dit de célébrer, peut-être tu ignores ce que tu es en train de... Peut-être tu es en train de célébrer une porte ouverte pour ta vie demain. Alors on va le faire encore bien, on va célébrer Dieu par nos acclamations. Fais-le bien, Alors, nous aurons aujourd'hui des textes à lire. Des textes à lire. Nous allons lire Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3. Et le deuxième texte, nous allons lire Genèse, chapitre 2. Normalement, verset 24, mais j'aimerais qu'on puisse commencer à partir du 22e verset. Le premier texte, c'est Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Genèse, chapitre 12, verset 1 à 3. Genèse, chapitre 12, verset 1 à 3. Genèse, chapitre 12. Genèse, chapitre 12, verset 1 à 3. Est-ce qu'on peut faire la lecture? C'est notre texte de base pour la grandeur. Alors Dieu dit à Abraham de quitter son pays. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père. Puis va dans les pays que je vais te montrer. Je ferai naître de toi un grand peuple. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, ton nom célèbre. Je bénirai les autres par toi. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Ceux qui te maudira par toi. Je bénirai toutes les familles de la terre. Alors prenons encore Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. On va commencer par le verset 22. On va commencer par le verset 22. Auguste, à la prochaine, télécharge-nous 8 secondes. 1910. Parce que ce que nous utilisons, c'est 8 secondes, mais c'est 1910. Amen. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte de la ressource de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Pourquoi l'homme quittera son père et sa mère? Et soulignez bien ce verset 4. C'est le verset que je vais vraiment parler. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Amen. Asseyez-vous. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Nous sommes en train de parler de la grandeur dans les combats. Et je suis à un point où je suis en train de parler de la séparation. C'est notre 4e point parmi les points que nous sommes en train de développer sur la grandeur. Les choses qui font que l'homme soit grand, quelqu'un puisse devenir grand, il y a des choses à faire. Je parlais de la soumission. Je parlais encore de quoi? À part la soumission, je parlais encore de quoi? De la sensibilité. Je parlais encore de quoi? Le contentement. Et nous sommes au 4e point, la séparation. Le dimanche passé, j'avais dit que la séparation, c'est le fait de s'éloigner, de s'écarter. C'est ça la séparation. J'avais dit, la séparation, ce n'est pas la division. La division se fait toujours avec la haine, la colère, la jalousie. Mais la séparation, ça nous aide à progresser et à aller un peu plus loin ou à arriver dans la destination
que Dieu a prévu pour nous. Voilà pourquoi Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, et il lui parle de son pays, Dieu lui parle de sa patrie, Dieu lui parle de la maison de son père. Et je vous parlerai de la quatrième séparation qu'on appelle la séparation avec l'autre. C'est la quatrième séparation. Mais aujourd'hui, parlons d'abord de la séparation du pays. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays. Pourquoi Dieu commence de son pays et il avance de sa patrie et il descend encore de la maison de son père. Et bien aimé dans le Seigneur, pourquoi Dieu est en train d'envoyer Abraham à se séparer à ces choses? Mais vous allez voir qu'après ces choses, il y a la promesse. La promesse de quoi? De bénir, de la grandeur. De la même verset que nous venons de lire, je reviendrai sur ça, de Genèse chapitre 2. Dieu donne à l'homme une femme, mais pour que cette femme puisse vivre en bonheur, cela veut dire dans la grandeur avec sa femme, Dieu lui dit de se séparer, de quitter l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera. C'est les Français bien-aimés dans le Seigneur. Lorsqu'on a commencé à dire, Dieu a formé l'homme de la femme, et de la côte de l'homme, et il a amené vers l'homme. La Bible dit, et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de maison, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera. Alléluia. Donc, c'est pourquoi, lorsqu'un homme a une femme, l'homme doit faire quoi? Doit quitter, doit se séparer de certaines choses. Je parlerai de cela peut-être aujourd'hui, si j'aurai le temps, mais je pense que j'aurai le temps. Alors, parlons d'abord des 4 sortes de la séparation. Mais en commençant d'abord du pays. Qu'est-ce que veut dire pays? Un pays, c'est un territoire d'une nation délimité par des frontières. C'est ça la définition d'un pays. Un pays, c'est un territoire d'une nation délimité par des frontières. Alors, qui peut me dire, la géographie, qui peut me dire les 9 pays voisins de la RDC? Brazza, Uganda, Rwanda, Tanzanie, Angola, Centrafrique. Non. Ils sont tous les pour la classe. Les 9 pays voisins de la République. La République démocratique du Congo, Afrique, Centrafricain, Soudan, Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie, Zambie, Angola. Il y en a 40 Alors, chacun de ces pays, si tu vas, ceux qui ont traversé l'Angola à travers la frontière de Lufu, vous allez voir que le Congo, c'est limite, il y a la rivière, il y a une rivière. Ceux qui ont traversé la frontière du côté de Luozi, il n'y a même pas une rivière, mais c'est juste la terre. Alors, mais la RDC, avec ses 9 pays voisins, a une limite qui ne peut pas passer, qui ne peut pas traverser. Voilà pourquoi il y a des moments, il y a des guerres de terre, parce que l'Angola a pris une partie du Congo, le Rwanda, voilà. Donc, parce qu'un pays a ses limites. Alors, pourquoi Dieu dit à Abraham de se séparer de son pays? Dieu dit à Abraham, parlons d'abord du pays bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez pourquoi Dieu a dit à Abraham de se séparer? Dieu lui promet la grandeur, mais Dieu lui dit de commencer d'abord à se séparer de son pays. Vous savez pourquoi? Parce que chaque pays a ses lois, chaque pays a ses habitudes, chaque pays a ses limites, chaque pays a ses systèmes. Cela veut dire, si tu veux être béni par Dieu, ta vie ne doit pas seulement se conformer des lois de ton pays, mais tu dois faire aussi de ton mieux que ta vie soit aussi en conformité avec le royaume de Dieu. Parce que lorsqu'on devient enfant de Dieu, nous avons un autre pays que nous devons vivre. Alléluia. Et
vous savez, je vais parler du pays, mais peut-être je ne parlerai pas vraiment du pays sur le plan physique. Je parlerai aussi sur le plan spirituel. Que veut dire pays? Lorsque Dieu dit à Abraham de se séparer, vous savez, il y a des gens qui veulent devenir grands, il y a des gens qui pensent à la grandeur, qui rêvent la grandeur, mais ils n'ont jamais eu le temps de se séparer avec leur propre pays. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, si Abraham restait dans son pays, la grandeur, il n'a qu'on les cahiers. Parce que Dieu connaissait Abraham. Dieu savait qu'Abraham, tel qu'il est là, il aime son pays. Vous savez, il y a des moments où Dieu nous traite d'une manière à nous amener d'être seulement avec lui. Zambaza est tellement jaloux de nous, que Dieu est tellement jaloux de nous, que Dieu n'aime pas, que c'est pourquoi il dit le premier commandement, la première loi, il dit que tu n'auras pas un autre Dieu. Donc il est tellement jaloux de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Il veut, vous savez, Dieu peut t'amener à un niveau, il te sépare avec tout le monde, juste pour te faire comprendre que je veux que tu restes seulement avec moi. Je veux que tu te confies seulement avec moi. Je rentre toujours dans les témoignages de pasteur Stéphane. Il pensait que c'était son frère qui pourrait l'amener où? En Europe. Et il comptait tellement sur son frère qu'un jour, le jour où il a appris que son frère est mort, il était abattu, il pleurait, il regardait même ses anciennes lettres que son frère lui a envoyées. Bien-aimé, c'est dans ce moment-là que Dieu vient pour nous montrer que voilà, maintenant tu n'as plus personne. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai une leçon dans ma vie, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des moments où Dieu va t'amener à un niveau où tout le monde qui a la possibilité de t'aider ne le fera pas. Tu vas te retrouver face contre mur et tu n'auras aucun choix seulement de chercher Dieu. Dieu est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu nous amène comme ça. Dieu a regardé Abraham. Dieu a vu Abraham. Il a compris qu'Abraham aime beaucoup son pays. Et quelqu'un qui aime son pays, il aime le système de son pays. Il aime la loi de son pays. Il aime aussi, bien-aimé dans le Seigneur, les habitudes de son pays. Mais pour atteindre la grandeur, Dieu voit si quelqu'un est trop dans son système, dans le système de son pays. C'est très difficile de devenir ce que moi je veux. Alors je vais l'éloigner de son pays. Il lui dit, tu dois quitter. Tu dois d'abord commencer à quitter ton pays. Cela veut dire que tu dois te concentrer sur ta vie. Vous savez, pour atteindre la grandeur, il faut se séparer de certaines choses pour arriver là où Dieu veut que tu arrives. Ça nous demande une autre dimension, un autre niveau de la concentration. Toutes les personnes que vous connaissez, les grands dans ce monde, bien aimés dans le Seigneur, ils ont eu le temps de se concentrer et d'avancer. Alléluia. Aujourd'hui, la Chine est la Chine parce qu'ils ont eu un temps de s'enfermer et de sortir. Il lui dit, quitte ton pays. Tu vas te concentrer. Bien-aimé dans le Seigneur. Là, c'est sur le plan aussi physique. Vous savez, sur le plan physique, je ne dirais pas que tout le monde doit quitter son pays. Non. Vous savez, en Afrique aujourd'hui, si tu oses, le pasteur ose seulement de dire, ceux qui veulent sortir, surtout dans mon pays, je vais prier pour ceux qui veulent voyager. Je vous dis, croyez-moi, vous allez remarquer que 80% de l'église vont se lever, surtout 90% de la jeunesse vont se lever. Voilà pourquoi quand tu es pasteur en Afrique, il ne faut même pas oser de dire ça, sinon tout le monde aura le visa et l'église va sécher directement. Parce que tout le monde va voyager. Alléluia. Tout le monde n'est pas obligé de quitter son pays sur le plan physique. Écoutez très bien, notez ceci. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas par rapport à la situation géographique où toi tu te retrouves. La bénédiction de Dieu est par rapport à la situation géographique où Dieu est en train de te localiser. Est-ce que tu m'as compris? Vous savez, il y a des gens, moi j'ai des amis qui sont en Afrique, qui vivent plus mieux. Bon, Erline me dit toujours, on ne dit pas plus mieux. On dit toujours mieux. Parce que c'est déjà plus. Ah oui. Il y a
Tout ce que vous voulez dire, j'enregistre. Et quand ça vient, même si ça vient, je rentre dans ma carte mémoire et j'essaye de supprimer, de couper quelque chose. Alléluia. Amen. Qui vivent mieux. Ils n'en vivent pas ceux qui sont en Europe. Bien-aimé, tu as des amis, il y a des gens qui vivent mieux. Ils ne s'inquiètent pas, bien-aimé dans le Seigneur. Dernièrement, j'avais un cas d'un frère. Je lui ai dit courage. Je dis sur Facebook qu'il s'est marié. Je lui ai dit courage. Dieu va te bénir. Avance. Il est au Congo. Il gagne $1,700 américains. Il est au Congo, il gagne 1,700. Et il avait une fiancée. Et cette fiancée, sa famille a fait des manœuvres. Non, tu vas aller étudier en Europe, soi-disant en Belgique. Et la fille vient en Belgique, son frère fait des manœuvres pour rester. Et on a trompé les messieurs jusqu'à ce que non, il faut que je reste ici. Tu refuses un homme qui touche 1,700 en Afrique. Tu viens ici en Europe, tu penses que, à moins que Dieu te... Écoutez bien aimé, parfois dans la vie, il faut avoir une vision. La personne qui a déjà ses salaires, cela veut dire l'Europe pour lui, c'est rien. S'il a ses vacances, il peut demander un visa. On peut lui accorder un visa, venir et rentrer. Bien aimé, si quelqu'un en Afrique veut laisser son travail de 1 000 € pour venir chercher la vie ici, à moins que Dieu lui parle. Si Dieu ne nous parle pas, moi je lui dirais, reste en Afrique et fais ta vie. Alléluia. Vous savez, parfois, c'est seulement... Il y a des gens qui vivent mieux, mais ils sont toujours là en train de nous demander de l'argent parce qu'ils pensent que l'argent de l'Europe est sucré. Vous savez, l'argent de l'Europe, c'est comme l'argent d'un mari. C'est comme l'argent d'un homme. Une femme, même si elle a des millions, 50 € de son homme lui fait de la joie. Oh, je vous dis vrai, ça donne, ça réussit quoi. Une femme, même si elle gagne combien, tu sais, même un cadeau du marché, tu lui amènes, tu l'as acheté à 10 €. Yes. Tu sais, elle va bien garder ses cadeaux, ton cadeau, plus que ses propres cadeaux qu'il a acheté avec des millions. Parce que ce qui sort d'un homme, c'est ça. Vous savez, j'ai un petit frère, il aime beaucoup me faire rire. Et un jour, je lui dis, mais petit, toi tu es là. Je vois tes photos, tu vis bien, mais pourquoi tu m'embêtes toujours? Il me dit, Yaya, as-tu déjà vu un verre donné à une bouteille? Cela veut dire, vous qui êtes en Europe, vous êtes des bouteilles. Nous sommes des verres. Cela veut dire, quoi qu'il arrive, c'est seulement vous. Quelqu'un qui a déjà cette conception-là, cela veut dire qu'il peut aussi laisser son travail de 1 000 $ pour venir ici. Vous savez, l'Europe, quand Dieu te donne ses sols, gloire à Dieu. Amen. Il y a des gens arrivés en Europe, 1 an, tout était bon. Tout était bon, il a eu ses papiers, voilà, il s'est stabilisé. Mais ce n'est pas pour tout le monde, ce sont des cas rares. La majorité des gens commencent d'abord par galérer. 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans même, 15 ans même, avant d'avoir la stabilité. Mais pendant qu'avec son salaire en Afrique, il pouvait mieux s'organiser. Je suis en train d'expliquer quoi? Je suis en train de dire que la bénédiction de Dieu, ce n'est pas par rapport à là où toi tu veux te retrouver, mais c'est par rapport à là où Dieu est en train de te voir. Voilà pourquoi lorsque Adam et Ève ont commis le péché, Dieu a dit, où es-tu? Cela veut dire, naturellement, cela ne veut pas dire que Dieu ne le voyait pas, mais Dieu ne le voyait plus là où Dieu voulait qu'il soit. Donc il y a des moments où on se déplace et Dieu ne nous voit plus là où nous sommes. Voilà pourquoi dans la Bible, il y a eu un homme qui s'appelait Elimelech. Pendant la crise, la Bible dit qu'il est parti à Moab. Parce qu'à Moab, il y avait la bénédiction, il y avait la nourriture. Là-bas, il n'y avait pas la famille. Et il a quitté quoi? Il a quitté Bethléem. Bethléem qui veut dire maison du pain. Arrivé là-bas, il perd sa vie. Arrivé là-bas, ses enfants perdent la vie. Vous savez bien aimé dans le Seigneur quelque chose. Je veux vous dire quelque chose. Quand un jeune meurt, un jeune ne meurt pas. Ce sont des vieillards qui meurent. Les jeunes perdent la vie. As-tu déjà fait cette différence? Non, tu ne peux pas mourir jeune. Je déclare cela au nom de Jésus. Je déclare comme prophète, tu ne perdras pas la vie au nom de Jésus. Peut-être que tu ne m'as pas compris. Je
J'étais en train de déclarer, je lève ma main en tant que prophète. Nakata Salo via Zate, Pinonios Boza Boza Bajen. Et je lève en tant que votre père. Je déclare que tu ne perdras pas ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Peut-être que tu ne m'as pas compris. Je lève ma main en tant que prophète de Dieu. Et je déclare que Dieu pense à toi. Que toi tu ne perdras pas la vie. Tes enfants ne perdront pas la vie. Ton mari ne perdra pas la vie. Ta femme ne perdra pas la vie. Toi qui es au son de ma voix, même toi qui es en direct, je suis en train de dire que tu ne perdras pas la vie. Car il est écrit, si un homme parmi vous meurt à l'âge de 100 ans, la Bible le déclare jeune. Je suis en train de déclarer que tu ne perdras pas la vie. Moi je ne parle pas aux vieillards, je parle aux jeunes. Tu ne perdras pas la vie. Toi tu ne perdras pas la vie. Écoutez, ce sont les vieillards qui meurent. Les jeunes perdent la vie parce qu'ils avaient encore beaucoup de choses à faire. Tu as encore des projets à réaliser avec Dieu. Tu as encore des choses à réaliser avec Dieu. Voilà pourquoi lorsque tu tombes malade, tu te retrouves guéri. Lorsque tu as des douleurs, tu te retrouves guéri parce que Dieu sait qu'il a encore des projets à réaliser avec toi. Oh, est-ce que quelqu'un peut me dire je reçois au nom de Jésus? Merci, asseyez-vous un peu. J'étais en train de dire quoi? Les jeunes perdent la vie. Un jeune de 30 ans, une jeune fille de 40 ans, mère, non. Que Dieu t'ouvre les portes. Non, un jeune bien-aimé dans le Seigneur ne peut pas mourir. Bien-aimé, je suis en train de parler parce que je connais la parole de Dieu. Tel que tu es là, tu es encore jeune. Toi, tu ne mourras pas, tu ne perdras pas la vie. Toi, tu vas mourir. La Bible dit, Abraham, après une heureuse vieillesse, voilà quelqu'un qui est en train de mourir et qui a le droit de mourir. Après une heureuse vieillesse, est-ce que la Bible dit, Jésus a dit, demandez jusqu'à ce que votre joie sera parfaite. Est-ce que toi, dans la jeunesse telle que tu es là, est-ce que ta joie est parfaite? Quel que soit ton âge, tu es en train de me suivre. Est-ce que ta joie est parfaite? Je vais répéter en français. Parce que quelqu'un qui veut mourir, mais il ne se bat avec la mort, il ne veut pas partir. Parce que dans son esprit, c'est que j'ai encore des choses à réaliser, que je n'arrive pas à réaliser. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. J'étais en train de dire, il faut être là où Dieu te voit. Vous savez bien aimé, ce n'est pas en faisant. Abraham, Dieu le voyait en Égypte. Arrivé en Égypte, Dieu l'a béni. Mais autour d'Isaac, Isaac a pensé que j'étais aussi comme mon père. Il voulait fuir la famine. Dieu lui dit, rien petit. Ton cas est différent de ton père. Toi ne vas pas là-bas. Toi reste ici. Écoutez, là où Dieu t'a localisé, sache-le que ta bénédiction et la grand-mère est là. Là où Abraham était, les gens étaient bénis là. Les gens devenaient grands là. Mais Dieu a regardé Abraham. Il a dit, toi, tu dois quitter ton pays. Toi, ton cas n'est pas le cas de ton père. Toi, tu dois quitter ton pays. Avant de te bénir, tu dois quitter. Mais j'étais en train de dire quoi? C'est pas, vous savez, désolé de le dire, si je savais la vie de l'Europe, moi, je ne serais jamais venu. Jamais. Heureusement, Dieu qui nous envoie, il nous cache des choses. Il nous cache. C'est pourquoi entre l'Égypte et Canaan, il y a les déserts. Israël, il pensait que Moïse est venu. Permets-moi d'aller faire 3 journées de marche de prière avec le peuple. Les enfants d'Israël n'ont jamais su, ils n'avaient jamais compris qu'ils vont faire 40 ans dans le désert. Ils pensaient que c'est une route de 3-4 jours, nous serons à Canaan. C'est ce qu'on a pensé. Peut-être c'était aussi ton cas lorsque tu étais en Afrique, lorsque tu venais en Europe. Tu as pensé que lorsque je serai en Europe, tout sera facile. Peut-être c'est le contraire de ce que tu as vu. Je le répète. Si Dieu m'avait montré l'histoire, bien aimé dans le Seigneur, les chemins, jamais. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Jamais. Mais Dieu est tellement compliqué. Il nous a caché certaines choses. Parce qu'il savait que tu dois passer à une école. Et pendant l'école là, tu dois, écoutez bien aimé, avant de faire tout, avant d'aller partout, il faut toujours consulter les GPS. Qui est notre carte? C'est Dieu.
Il sait, bien aimé dans le Seigneur. Il y a même des combats à ne même pas oser affronter. Parce que Dieu ne veut pas que tu affrontes cela. La Bible dit partout David partait, il résistait. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec. La Bible dit partout il allait. C'est là veut dire que tu dois, la bénédiction de Dieu, ça doit te trouver à un bon endroit. Là où Dieu est en train de te voir, il te voit, il te localise, c'est là où ta bénédiction sera. Et bien aimé, lorsque Dieu dit à Abraham de quitter, j'étais en train de dire que tu ne peux pas quitter ton pays, tu ne peux pas, vous savez, il y a des gens, ils veulent seulement, il était bien dans une de provinces de France, il dit, il faut Paris, moi il faut que je vienne à Paris. Et depuis que tu es venu sur Paris, Krao, tu te dis, mais là-bas j'étais bien. C'est pourquoi, bien aimé, il ne faut pas envier. Il ne faut pas envier, il faut se déplacer avec la volonté de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Pour vivre la bénédiction de Dieu, la bénédiction de Dieu ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais la bénédiction de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, vient tout droit de lui-même, de Dieu lui-même. Et là où Dieu est en train de voir, quitter son pays veut dire quoi, bien aimé dans le Seigneur? La première chose, sortir du système mauvais qui touche à tout le monde. Chaque pays a un système. Et ce système touche à tout le monde. Chez les Congolais, tout Congolais qui se respecte est soumis. Ouais. D'une manière ou d'une autre, n'a pas le bac à ton ananountadi. Qui va dire aujourd'hui ici qu'il n'a jamais parlé de quelqu'un? Il n'a jamais parlé de quelqu'un. Qui va dire ça? Qui va dire ça? Tout le monde parle de tout le monde. C'est ça. Un jour, j'ai appelé le pasteur Stéphane. On a commencé à retourner. Quand on a français, commérage. Bon, on a commencé à commérer. Bon, je vais dire ça comment? Non, on a dit koto, on a français dans le mandé. Non, il faut qu'il y ait, c'est les Français. Et ça l'a terminé. Alors on a commencé à commérer. Et bon, moi, je suis ça dans le mandé. Je commère, tu commères, il commère. Nous commérons. Vous commérez. Et ils commèrent. Ceux qui ont conçu la conjugaison, s'ils ont fait ce que moi j'ai fait, vous tous là, on est monté dans la classe, mais comme c'est moi, personne ne peut me croire parce que c'est le pasteur. Et on a commencé à commérer. En un temps, on a compris qu'on est en train de commérer. Je lui ai dit, pasteur, il faut qu'on continue à commérer parce que Bissot Béton va se faire une opportunité, va commérer à Bissot. Donc Bissot Béton commérer par nous. Parce qu'on imagine que ce sont des pasteurs qui sont en train de commérer. Or que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Non, il y a des mauvais systèmes, je suis en train de dire, de chaque pays. Chaque pays a un mauvais système. Je vais développer ça un peu plus haut. Vous savez, il y a des systèmes où si tu veux devenir grand, malgré que tu n'es grandi dans les pays-là, il y a des choses que toi, si tu veux devenir grand, tu ne dois pas entrer. C'est normal. Parce qu'Abraham, quand Dieu lui dit, quitte ton pays, il voulait le faire sortir de ces mauvais systèmes qui touchent tout le monde. Il y a des choses dans nos pays qui touchent tout le monde, bien aimé dans le Seigneur. Qui touchent tout le monde. Un Congolais peut prendre toute la prédication du pasteur Israël d'1h30. Il coupe seulement 20 secondes. Et il écrit n'importe quoi et il publie sur YouTube. Et les gens commencent à insulter, à dire n'importe quoi pour une vidéo de 20 secondes. Pendant que toute la prédication était à 1h30. Vous savez, il y a eu un moment où on a pensé que le YouTube c'était fait pour les Congolais. Mais ouais. Et Pessi va donner ça à YouTube. Ça a donné beaucoup de gens de travail. Mais vous savez bien aimé dans le Seigneur, Dieu a dit à Abraham, sors. Il voulait lui dire, sors de ces mauvais systèmes. Deuxième chose, quand il dit, quitte ton pays, il voulait lui dire, bien aimé, sortir d'une mode mauvaise de vie qui influence tout le monde. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, il y a aussi des mauvaises modes de vie. Plusieurs personnes bien aimées ne seront jamais grands bien aimés dans le Seigneur parce qu'ils n'arrivent pas à se séparer de leur pays
moralement. Moralement. À nous, c'est comme ça. Nous, non. Dans la vie, pour progresser, il faut parfois laisser les nous comme ça. Il faut aussi voir ailleurs. Copier ce qui est bon. Tu parlerais de cela, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque j'ai dit mode de vie, peut-être la musique profane, tout le monde est attaché à cette musique. Et vous allez remarquer, même les chrétiens, ils sont toujours attachés à cette musique, malgré qu'ils viennent à l'église. Ils continuent toujours à écouter, à danser. Et non, bien-aimé dans le Seigneur. Non, non. Ça, c'est une mode de vie. Tout le monde sait que les Congolais, c'est un vrai danseur, mais danse pour le Seigneur. Tout le monde sait qu'un Congolais, c'est quelqu'un qui aime la musique, mais fais ça pour le Seigneur. Parce que tu veux aller grand, tu veux être grand, tu dois quitter. Et il y a des modes de vie bien aimés dans le Seigneur, malgré que quelqu'un prie. Mais regarde comment il fait des choses. Les jeunes bien aimés dans le Seigneur de ton pays peuvent avoir une mauvaise mode de vie liée au sexe, liée à l'alcool. Et cela ne veut pas dire que toi aussi tu es enfant de Dieu, tu es là. Tu dois amener cette vie parce que tu es né dans ton pays. Lorsque Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, Dieu veut l'amener quelque part. Mais Dieu veut d'abord qu'il commence à quitter, à se séparer. Parce qu'il y a la bénédiction qui vient. Mais il faut d'abord quitter, il faut d'abord se séparer. Comme ces derniers temps au Congo, c'est... Ngassan. En plus, je n'ai pas vu quelqu'un qui est tombé. Tout le monde est en train de somnoler debout sans tomber. Ça, c'est une mode de vie. Vous savez, il y a des pays comme ça. Il y a des pays où, bien aimé, lorsque Dieu dit à Abraham de quitter, c'est là que Dieu ne voit pas seulement les pays comme pays, parce que je viens de vous dire que tout le monde ne peut pas sortir de son pays. Mais Dieu veut que tu sors d'un mauvais système, d'une mauvaise mode de vie. Bien aimé, c'est Dieu qui est en train de voir sur le plan spirituel. Parce que lorsque dans ton pays, tout le monde est attaché au fétiche, à la magie. Vous savez, il y a des nations où, bien aimé, tout le monde pratique des vaudous. Il y a des nations où tout le monde, même s'il prie, il est chrétien, mais il a toujours un Dieu, il a toujours un fil, il a toujours quelque chose. Lorsque Dieu dit, quitte ton pays, Dieu veut dire de quitter ce genre de choses qui se pratiquent dans ton pays. C'est ça. Dieu veut que tu te sépares de cela. Bien aimé, moi je vis des gens dans mon ministère venir me dire, pasteur, je me sens attaqué. Je me sens attaqué. Je lui dis, mais pourquoi tu t'as attaqué? Il me dit, dans notre famille, on a quelque chose, on appelle ça des codes. On a quelque chose, mais c'est moi qui l'ai. Mais cette maman me dit, pasteur, je veux que tu pries pour moi, que Dieu me protège. Donc, elle a besoin de la protection de Dieu, mais sans laisser les codes. Donc, il y a des gens comme ça, bien aimés. Ils pensent que la protection de Dieu, non. Dieu dit quitte. Le problème, c'est de te séparer. Lorsqu'il lui dit quitte ton pays, Dieu ne voit Abraham de quitter que lorsqu'il disait quitter ton pays. Parce que le pays Abraham est sorti d'où? Non, quel est son pays? Non, Mésopotamie. Abraham est sorti dans la Mésopotamie. Et la Mésopotamie, c'était le bassin de la sorcellerie, de l'occultisme. Le père d'Abraham est sorti, bien aimé dans les saints, est un grand sacrificateur. Écoutez bien aimé, ta destinée ne doit pas être liée à celle de ta famille. Abraham a reçu l'appel de Dieu là où il y avait. Voilà pourquoi vous allez remarquer, les jours où Dieu, lorsque tu marches avec Dieu, Dieu ne te brutalise pas. Voilà pourquoi j'aime pas les gens qui brutalisent les gens même dans leurs enseignements. Écoutez, un jour Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils Isaac. Vous savez, normalement, théologiquement parlant, Abraham, s'il avait le courage de donner Isaac, ce n'était pas parce que seulement Dieu lui avait demandé, parce que Dieu voulait simplement voir son obéissance. Mais là où Abraham sortait, ils avaient déjà des pratiques de sacrifier leurs enfants. Pour Abraham, c'était facile. Vous savez, nos frères et nos sœurs, ceux qui viennent de Brazzaville, Congo-Brazzaville,
vous savez, beaucoup, même s'ils prient, ils n'arrêtent pas à aller chez les mandona. Ils n'arrêtent pas à consulter. Beaucoup bien aimés dans le Seigneur. Beaucoup bien aimés dans le Seigneur. Ils continuent toujours à aller. Parce que dans leur pays, c'est comme ça. Donc pour eux, c'est une culture. Ce n'est pas la sorcellerie comme nous sommes en train de les concevoir. Non. Mais eux, pour eux, c'est comme ça bien aimé dans le Seigneur. Ils prient et ils continuent les gris-gris. Et Dieu dit à Abraham, quitte ton pays. Parce que les choses qui se font là avec moi, ton Dieu, et là où je suis en train de t'amener, ça ne va pas coller. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Dieu dit quitte. Il dit de quitter. Vous savez bien aimé dans le Seigneur. Avec ça, nous pouvons comprendre que si Dieu sépara Abraham avec son pays, c'était pour les séparer bien aimé dans le Seigneur de l'esprit qui contrôlait tous les pays, qui dirigeait tous les pays. Bien aimé, chaque pays, il y a un esprit qui domine. Chaque pays, il y a un esprit qui domine. Chaque pays. C'est pourquoi, même si tu vis en France, mais tu dois quitter. Une fois, je vous ai dit, nous avons double nationalité. Parce que nous avons une nationalité terrestre et Dieu nous a donné aussi une nationalité céleste. Et la nationalité céleste, c'est un passeport qui est plus fort que le passeport de la nationalité terrestre. Imaginez-vous bien aimé, tu as double nationalité, angolais, français. Tu te retrouves en Angola, il y a la guerre. Quel est le passeport que tu vas utiliser? C'est le passeport français pour avoir quoi? Pour quitter. Donc c'est facile à choisir. Parce que tu sais qu'avec ce passeport, je serai plus protégé. Avec ce passeport, j'aurai l'immunité facilement. Mais lorsque quelqu'un ne sait pas qu'il a double nationalité, il s'attache à cette nationalité qui a de mauvaises choses. Et il continue à s'attacher. Et Dieu nous donne une double nationalité. C'est pour laisser. Bien aimé, tu ne peux jamais te séparer de ton pays sur le plan physique. Mais sur le plan spirituel, sur le plan moral, Dieu veut que tu quittes ton pays. Lorsque j'ai dit de quitter son pays, cela veut dire de ne pas avoir la mode de vie que tout le monde. C'est pourquoi la Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, en Babylone, Daniel, avec ses compatriotes, ils avaient continué à garder de bonnes valeurs. Est-ce que je peux parler encore? Est-ce que je peux parler? Il y a des comportements qui contrôlent tout le monde, qui domine sur le peuple. Loin de son pays, Abraham était échappé à ses esprits. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, il y a des moments où il y a des esprits où si tu es dans ton pays, ils peuvent facilement te prendre. Si tu te déplaces aussi sur le plan spirituel et physique, ils peuvent plus t'atteindre. Vous savez, dans la sorcellerie, il y a aussi des limitations. Si c'est ta tante-là qui te combattait en Afrique, tu vas remarquer que tu la voyais toujours dans tes sommets en Afrique. Depuis que tu as mis tes pieds ici, elle n'a pas trop de pouvoir pour t'attaquer ici à l'Europe. Voilà pourquoi il y a des gens, avant de rentrer au pays, il faut consulter Dieu. Si Dieu ne te donne pas l'autorisation d'aller là-bas, parce que c'est ta terre d'origine, on a fabriqué, on a manipulé des choses, on peut t'attraper facilement. Voilà pourquoi il y a des gens, tu es ici bien, tu n'as pas consulté Dieu, tu amènes tes enfants là-bas. Et lorsque tu rentres, tout est gâché. Parce que tu n'arrives pas à contrôler. Parce que le monde d'aujourd'hui est très bizarre, le monde d'aujourd'hui est très compliqué. Si tu n'as pas Dieu, si Dieu ne te dit rien, ne fais rien. Arrêtons nos sentiments que nous avons. Nous ne sommes pas plus miséricordieux, plus amoureux que Dieu. Non, je le répète, je le dirai toujours. Dieu est miséricordieux, mais il a quand même chassé Satan. Il a quand même pu se séparer de Satan. Parce qu'il y a des gens dans le monde bien aimés dans le Seigneur. Si toi-même tu vas te donner. Voilà pourquoi bien aimés dans le Seigneur, nous devons prier pour que Dieu nous sépare avec toutes ces choses qui nous lient avec nos pays, la mauvaise vie du pays, qui bloque nos destinées. J'en parlerai lorsque je vais parler de la patrie. Écoutez bien aimé, tu peux être Camerounais, Ivoirien, Belge, Français, Congolais, je ne sais pas moi, bien aimé dans le Seigneur. Mais lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous avons une nouvelle identité. Et nous avons de nouvelles lois et un nouveau royaume et de nouveaux systèmes que nous devons s'adapter pour arriver là où Dieu veut. Vous savez bien aimé, si tu veux
les jours où tu auras ta carte de séjour pour la première fois, la France envoie toujours des gens aller à un cours qu'on appelle les cours de l'intégration. Vous savez pourquoi? L'intégration, parce que tu ne peux jamais vivre dans un pays sans connaître leurs lois, sans connaître, voilà, tu dois. Donc, pour vivre mieux, cela veut dire pour profiter de ces pays, tu dois t'intégrer. Et Dieu voulait aussi faire intégrer Abraham. Et lui a dit, quitte ton pays. Et Dieu lui a arraché sur le plan physique. Mais nous, bien-aimés dans le Seigneur, peut-être tu te retrouves en Europe, tu n'es plus dans ton pays d'origine. Mais ce n'est pas seulement des pays d'origine dont je parle, parce que la bénédiction de Dieu est partout. Mais je parle de la manière, la mode de vie, les systèmes, les mauvais systèmes qui nous lient, qui peuvent nous faire retenir. Vous savez, il y a des systèmes où Dieu t'a appelé à la grandeur, mais il y a des systèmes qui va toujours te dire. Parce que tu te dis, moi je suis congolais, nous au Congo on fait. Non, bien aimé dans les Seigneurs, il y a des moments où quand c'est mauvais, il faut pas seulement suivre parce qu'on t'a dit que c'est comme ça. Non, non, tu n'es pas obligé de suivre certaines choses parce que tu es congolais. Non, Dieu t'attend, Dieu veut te bénir, non pas comme congolais. Dieu veut te bénir comme son enfant. Alors il attend de toi, bien aimé dans les Seigneurs, à quitter certaines choses. Voilà pourquoi je rentre pour clôturer dans les textes de Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 24. Elle dit, c'est pourquoi l'homme quittera. L'homme quittera. C'est pourquoi l'homme quittera. L'homme quittera son père et sa mère. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Pourquoi la Bible dit que l'homme quittera? Vous savez, lorsque la Bible dit que l'homme doit quitter, la Bible ne voit pas seulement quitter, le quitter là, ce n'est pas seulement le quitter de la maison physique, tu quittes. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont mariés, mais jusqu'à présent, ils sont toujours liés à leur famille, à leur maison paternelle. Parce qu'ils n'ont pas compris le quitter. La Bible dit l'homme et la femme. Les deux doivent quitter et doivent s'attacher. Cela veut dire l'un à l'autre. Ils commencent une nouvelle vie, une nouvelle marche. Et les quitter dont la Bible parle ici, c'est pas seulement les quitter comme je dis à Abraham, de quitter son pays, il a quitté son pays. Quand un homme se marie, il quitte la maison, il quitte la famille. Non, bien aimé dans le Seigneur. Il y a un adage de chez moi qui dit, lorsqu'un homme quitte sa maison, bien aimé dans le Seigneur, ses assiettes restent toujours dans les armoires. Mais lorsqu'une femme quitte la maison, tous les assiettes mais un homme, vous savez, il peut quitter, mais il quitte, mais il est toujours attaché. C'est pas bon. Vous savez pourquoi? Je vais terminer par ici, mais je vais vous parler quelque chose de très important. Lorsque la Bible dit ici, l'homme quittera, ce n'est pas seulement quitter sur les plans physiques, c'est quitter aussi sur les plans financiers. Vous savez, il y a des gens, ils quittent, mais leur couple est nourri toujours par la famille. Ils sont nourris par la famille. Leurs finances, ils dépendent toujours de leur famille. Bien-aimé dans le Seigneur, jeune sœur, tu es là. Si tu vois déjà dans les fiançailles, ton mari ne sait même pas mettre les provisions. Il ne fait même pas des courses. Un jour, il va t'envoyer, toi et les enfants, chez vous pour aller manger parce qu'il veut faire des économies. Quitter, devenir dépendant, de ne plus dépendre. Lorsque la Bible dit, l'homme doit quitter. Ce n'est pas seulement sur le plan financier, mais c'est aussi sur le plan spirituel. Parce que dans votre maison, il y a une manière de penser. Il y a une manière de voir Dieu. Il y a une manière de faire des choses. Mais sur le plan spirituel, lorsque vous quittez votre maison, cela veut dire il faut quitter aussi sur le plan spirituel. Sur le plan moral, il faut quitter. C'est pourquoi j'aime pas les femmes qui disent toujours à leur mari, ils ne sont pas la business à la boété. Moi, chez nous, c'est pas comme ça. Non, ils
tu n'es pas chez vous, tu es chez toi. Tu es chez toi. Chez toi, il y a une autre mode de vie que tu dois accepter, que tu dois vivre. La grandeur nous oblige à se séparer de certaines choses. Il y a quelqu'un qui m'a appelé hier, qui me dit, qui se plaint de sa femme et qui me dit, mais pasteur, je ne sais même pas, je sais même pas. Ma femme prépare toujours tard. Et quand je lui dis, oh, chez nous aussi, notre maman prépare. Mais ici tu n'es pas chez vous. Combien de fois je vais te parler que ici tu n'es pas chez vous? Combien de fois je vais te dire que ici tu n'es pas chez vous? Donc, si toi, elle n'a pas quitté. Si toi, ton père mangeait tard, parce que ta maman l'avait habitué de manger tard, moi, chez moi, j'aime pas manger tard. Oh là 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 là. Et curieusement, nous ne sommes pas en Afrique. En Afrique, c'était le papa va se battre et il amène l'argent, tu vas aller faire les marchés. Pendant qu'ici en Europe, la majorité des gens ont des provisions à la maison. Mais tu attends 16 heures pour commencer à préparer. Pendant que le mari est sorti à 6 h, rentre à 17 h, toi tu es toujours à la cuisine. Moi, je dis, est-ce que le pasteur a dit quelque chose? Non, vous êtes des zombies, je le vois. Est-ce que le pasteur a dit quelque chose? Moi, j'ai rien dit. Moi, j'ai dit seulement Minou en nuance. C'est toi qui as ajouté. Tu vois, son problème, c'est ça. Son problème, c'est ça. Minou, c'est ça. Vous savez, je n'ai jamais été impatient pour attendre la nourriture. Passion. Oui. J'ai grandi comme ça. Si je dis j'ai faim, je dois manger. Hein? Non. Et non m'a dit, parce que je trouve ma femme en bas de l'immeuble. Je monte, il n'y a rien même dans la maison, elle n'a même pas préparé. Mais pourquoi tu n'as pas préparé? Et elle n'a même pas une raison valable à me donner. Vous savez, bien aimé le Seigneur, voilà, il y a des gens, tu regardes, tu dis, ah, la grâce. Frère, il y a beaucoup de frères qui n'ont jamais quitté. Oh, moi, chez nous, notre maman, ici, c'est pas ta maman, c'est ta femme. Tu veux que je fasse comme ta mère? Mais non, je ne suis pas ta mère. Comme les enfants ici, je ne suis pas. Dis non. Écoutez bien, aimé. Quitter, c'est très important. Si tu veux atteindre la grandeur, Dieu dit quitte. L'homme quittera. Bien aimé, Dieu par la femme quitte ton pays. Et Dieu dit à l'homme, tu dois quitter. Écoutez bien aimé, dans tous les domaines de la vie, si tu veux réussir, il y a certaines choses que tu dois se séparer de ça. Il n'y a pas à négocier, il n'y a pas de négociation. Il faut quitter. L'homme quittera et s'attache. Cela veut dire, il va avoir une nouvelle vie. Il va vivre de nouvelles choses. Et pour Abraham, il aimait peut-être son pays. Dieu a vu cet homme. Si je le laisse dans son pays, rien ne marchera. Voilà pourquoi tu fournis parfois des efforts. Dieu n'agit pas parce que Dieu te voit toujours collé, cimenté avec des mauvaises vies de ton pays. Ta manière de voir les choses n'a jamais changé. Je parlerai de cela le dimanche prochain. Vous verrez quelqu'un, il a fait 30 ans à Londres. À la fin, l'anglais qu'il connaît, sorry. Donc lui, après 30 ans, il a donné naissance à tous ses enfants à Londres.
À la fin, l'anglais, même s'il fait faire un appel, il dit toujours aux enfants, sois l'interprète. 30 ans. Là, vous êtes en train de faire comme moi quand j'étais au pays. Quand on donnait les cours d'anglais, je disais l'anglais là. Et aujourd'hui, j'avais, moi, good morning. C'est pas l'anglais? C'est pas l'anglais? C'est pas l'anglais. Mais oui, c'est l'anglais. Good morning. Good morning. Good night. C'est ça. Ça veut rien dire, papa, j'ai dehors. Ça, c'est l'ingratitude. Oh, non, non, il faut le laisser comme ça. Good night. Et ça ne dit rien. Il faut continuer après. Oui, c'est ce que moi j'ai retenu. Vous savez, il y a des cours, j'ouvre une petite parenthèse, je vais la fermer. Vous savez, il y a des cours, toi-même tu te dis, mais vous savez, les jours où je vais trouver la personne qui a conçu la mathématique, je ne sais pas dans ses idées, qu'est-ce qu'il pensait, ce messier, il voyait quoi dans sa vie? Quand je suis allé à l'université, bien aimé, j'ai pensé que la mathématique, vous savez, tellement c'est difficile, moi je voyais ça comme si c'était un mot masculin, la pathétique. Vous savez, tellement la pathématique. Non, je dis pathématique, pas mathématique, au masculin, parce que c'est difficile. Pas mathématique, pathématique. Ouais. Pathématique. C'est ça. Dictionnaire Wekoya, l'Académie française. Ça, ce sont mes mots, hein. Ah ouais. Parce qu'il y a une différence, parler le français et parler en français. Et là, ce que j'ai dit, c'est que je n'ai pas parlé le français, mais j'ai parlé en français. C'est ça. Vous sentez son maintenant. Erline, à son âge, elle ose de dire Bifumbois. À ton âge, toi tu veux venir en Europe, tu dis Bifumbois. Il faut arrêter parfois. Il faut arrêter. Ah. Quand je te vois parler comme ça, tu m'intimides même pas. Je sais que ça, là, c'est exagéré. C'est exagéré. J'étais juste en train de dire, on doit apprendre à quitter certaines choses. Moralement, quelle est ta manière de penser pour arriver à la grandeur? Tu t'es déjà séparé avec ton pays ou tu es toujours attaché? Je vis déjà en Angola. 20 ans. Oui. 20 ans, 30 ans. Ici en France, bien aimé dans le Seigneur, je ne vais même pas parler. Combien de gens bien aimés dans le Seigneur? Non, il y a des moments où il faut s'intégrer. Bien aimé, pour arriver dans... Ah, Dieu t'a promis des choses. Mais je vais parler de cela lorsque je vais arriver un peu plus loin. Bien aimé, il y a des choses que Dieu te fait la promesse. Mais Dieu ne viendra pas te former. Vous savez, Dieu dans la promesse, Dieu a sa part. Et l'homme aussi a sa part. Lorsque Dieu fait sortir, lancer une parole, la Bible dit que lui qui a fait la promesse est fidèle. Mais sa fidélité dépend aussi de tes efforts. Ce n'était pas à Jésus de prendre Pierre et de le faire marcher sur les eaux. C'était à Jésus de dire à Pierre, viens. Et c'était à Pierre de faire le premier pas et de sortir dans la barque. Moi, je serai une femme d'affaires. Moi, je serai un grand homme. Moi, je serai... Mais j'essaierai. 1 an, j'essaierai. 10 ans, j'essaierai. 13 ans, j'essaierai. 14 ans, j'essaierai. Bien aimé, à la fin, tu vas dire que Dieu est un menteur. Et Dieu va te dire, toi, tu es même. Tu veux aller loin avec Dieu. Quitte ton pays. Dieu dit à Abraham, sépare-toi avec les mauvaises amitiés. Sépare-toi avec les mauvais systèmes. Le dimanche prochain, je vais parler sur... Il lui dit, quitte ta patrie. Vous savez, la patrie, c'est quoi? Je vais terminer ici. Par définition,
La patrie, bien aimée dans le Seigneur, c'est une communauté sociale et politique à laquelle on appartient, où on a le sentiment d'appartenir. C'est là où on appelle les gens qui aiment la patrie, on les appelle qui? Des patriotes. Ce sont des gens bien aimés, je parlais, qui ont la possibilité de tuer les autres pour la patrie. Et pourquoi Dieu dit à Abraham de quitter aussi la patrie? Pourquoi? Bien aimé dans le Seigneur, parce que le pays, c'est juste un environnement physique. Mais la patrie, bien aimé dans le Seigneur, c'est comme si c'est dans le sang de l'homme. C'est un sentiment qui est dans l'homme. Une culture. Donc, il faut que l'homme se sépare de ses racines. Et je parlerai de cela le dimanche. Bien aimé, tu veux aller loin. Tu veux devenir grand. Dieu t'a promis des choses. Dieu t'a dit, je ferai de toi, je ferai comme ça, comme ça. Il y a des choses qui n'arriveront jamais si tu n'arrives pas à te séparer de certaines choses. Que Dieu vous bénisse.